soient intéressés. Qu'ils soient intéressés par nous, qu'ils soient intéressés par ce qu'on fait, qu'ils soient intéressés par notre histoire. En fait, c'est ça l'objectif. Puis je vous le dis, là, cette année, là, c'est incroyable comment on a réussi. Puis je le dis sans aucun, j'ai pas honte, je suis pas gênée. On a vraiment réussi. Autant au niveau du visuel, puis vous allez voir, il est hallucinant, là, il est très, très beau. Parce qu'on a vraiment repris, tu sais, on est concept cette année-là. On est très, très concept. On a repris les images de notre site web, puis on en a mis beaucoup dans notre rapport d'activité de ces images-là, faites par notre merveilleuse Marie-Ève Lessard. Donc, le rapport d'activité, il est vraiment à l'image, à notre image. Il est beau et efficace. Fait qu'on est vraiment fiers du rendu. Je vous lirai pas toutes les pages du début, mais une chose que je vais vous lire. Je vais vous lire la mission. Je vais vous lire la mission parce que cette mission-là, elle a été réfléchie. Elle a été réfléchie. C'est pas une mission, c'est la mission, c'est pas n'importe quelle mission, c'est la mission de la Maison des femmes sourdes de Montréal. C'est super important. C'est quelque chose, tu sais, c'est un peu un tatouage qu'on a. Tu sais, cette mission-là nous suit. Elle vraiment, elle fait partie de toutes nos décisions, de toutes nos actions. C'est notre mission. Donc, la MFSM contribue à l'accomplissement personnel, estime de soi et pouvoir d'agir, et au développement du plein potentiel de la femme sourde et malentendante, et à faciliter son inclusion sociale. Tout cela dans une approche d'accessibilité communicationnelle universelle. Là, en parenthèse, ben, c'est marqué traduction, vidéo LSQ, mais je vous dirais que dans tout ce qu'on fait, ça fait partie de notre quotidien. L'accessibilité universelle, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Et je vais vous nommer la vision 2025. Je vais vous la lire. La MFSM aspire à devenir un leader incontournable pour son expertise en intervention et sa fine connaissance des réalités sociales, éducatives et professionnelles des femmes sourdes et malentendantes. Et nos valeurs, professionnalisme, équité, transparence, solidarité. Je vous le dis juste là, c'est nous. Mais ce n'est pas juste nous, c'est vous. C'est vraiment un nous inclusif. C'est un nous de nous toutes, femmes de cœur. Alors, une fois que c'est dit, on peut faire défiler, on peut aller jusqu'à la page du conseil d'administration. Le mot de la présidente et de la directrice, je vous invite à le lire ou à le visionner sur le site web. J'ai le goût de vous parler du conseil d'administration, de ces femmes de cœur engagées qui, sans elles, en fait, on a besoin de ces femmes-là. On a besoin de ces femmes-là pour prendre des décisions, pour pour s'asseoir en comité, pour réfléchir à notre futur, pour réfléchir à notre présent, pour voir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. On a vraiment besoin de ces femmes de cœur-là. Fait que vous voyez le beau portrait, c'est le beau portrait de notre conseil d'administration de cette année. En fait, qui va basculer ce soir, bien entendu, parce qu'on est à la GA. Mais c'est ça. Vous voyez là vraiment les femmes que vous voyez à l'écran, c'est des femmes engagées, c'est des femmes qui nous ont soutenues. Il y en a certaines depuis 1 an, d'autres depuis plusieurs années. En avant, on a Caroline, Adam, ma belle Julie dans le fond, Mélanie, Mélissa, Lucille au milieu, qui est avec moi dans mon bureau, ma belle Lucille, et Marie-Pierre.
on peut changer de page parce que je vais aller, là maintenant, je vais vous parler, j'essaie de suivre avec mon document, les faits saillants. En fait, je vais vous faire vraiment un survol des faits saillants parce que, tu sais, les faits saillants, on en a relevé trois des grandes réalisations de cette année. Une de nos très grandes réalisations, puis l'une de nos grandes fiertés, c'est le projet autour de l'accompagnement à la naissance en périnatalité. Ça a été, au début, c'est un projet. On se dit, ah, Colin, on l'essaye, on va voir. Puis, très franchement, ça a été un franc succès. On a accompagné une femme et ça a été un franc succès. Fait que c'est quelque chose qui va vraiment perdurer dans le temps. On va vraiment, c'est sûr qu'il va falloir en faire la publicité, bien entendu, un peu plus, puis il va falloir en faire plus la promotion, mais on a déjà des partenariats avec des maisons MAM. Mon Dieu, ma Ève, elle pourrait me dire, c'est un acronyme pour quelque chose. En tout cas, on a des beaux partenariats. Comment? Mouvement autour de la maternité, je m'excuse. Bon. Et on a un autre partenariat qui s'en vient, on a été contactés dans les dernières semaines. Fait qu'on a des beaux partenariats avec des maisons de naissance. Ensuite, Centraide, on a fait une belle rencontre à l'automne avec Centraide, qui est un de nos principaux bailleurs de fonds. Toute l'équipe était présente. En fait, la plupart des membres de l'équipe et des membres du conseil d'administration étaient présents. Là aussi, ça nous a permis de revisiter notre année et de présenter nos belles réalisations. Ça a été vraiment une rencontre marquante. On était très contentes de ça. Et la journée bilan, en fait, c'est une journée, on est à mi-parcours de notre planification stratégique. Au mois de février, on a fait une journée bilan, une journée, en fait, mi-parcours de planification, juste pour voir où est-ce qu'on était rendu dans notre planification stratégique, comment elle peut s'actualiser parce qu'il y a eu la COVID. Puis, en fait, ça a vraiment c'est venu chambouler plein d'affaires, la COVID, dans nos services, dans notre façon de faire. Et comment on voit la suite? Fait que ça a été une très, très belle journée de partage, puis où on a vraiment intégré beaucoup de. En fait, cette journée-là, ça a vraiment permis une belle cohésion, puis des beaux partages sur notre futur et sur notre planification stratégique. Voilà, c'est assez. Maintenant, je vais passer la parole à ma belle Valérie. On est rendu à Valérie. Parfait. Maintenant, on va parler de l'équipe. Donc, on est 7 employés et je vous les présente. Donc, il y a Lynne Bergeron, la directrice, Marie-Hélène Couture, coordonnatrice, et 3 intervenantes, moi-même, Valérie, Mariana et Sophie. Il y a également Ève Caron, qui est adjointe administrative. Et Sylvaine Côté, qui est adjointe, c'est à la vie associative. Donc, nous sommes 7 femmes fortes de cœur. Chacune a son expertise, son expérience sur les différents services. Donc, nous, depuis longtemps, on parlait qu'on avait besoin d'une femme malentendante pour offrir des services aux femmes malentendantes. Donc, on a embauché Mariana. Plusieurs femmes malentendantes ne connaissent pas la langue des signes québécoise et ont besoin de services. Et Mariana est vraiment la candidate idéale pour leur offrir les services. Souvent, ces femmes vivent plusieurs obstacles. Donc, Mariana peut être là pour les accompagner. Elle est curieuse, bien ordonnée et très engagée. Donc, c'est la candidate idéale. Est-ce que tu peux descendre un petit peu, s'il vous plaît? Donc, Sylvette Côté.
qui est responsable de la gestion des membres et des bénévoles. Elle est entrée officiellement au mois de novembre 2021 et c'est vraiment, elle est impliquée auprès de la communauté sourde. Elle a de grandes connaissances et est vraiment affiliée avec les membres et un bon lien avec toutes les femmes. C'est une autre grande femme de cœur. J'ai le goût de vous annoncer une autre, donc Sophie. Ça fait 10 ans qu'elle est à l'embauche de la Maison des femmes sourdes. Elle a commencé lors d'un remplacement pour congé de maternité et finalement, elle est restée depuis et ça fait 10 ans. Donc, félicitations, Sophie. Donc, c'est une femme douce, souriante, toujours prête pour accompagner les femmes, toujours à l'écoute. Elle est très à l'écoute, très vigilante. Donc, on est fiers de l'avoir dans notre équipe. Merci beaucoup, Sophie, de ton implication. Maintenant, je vais vous parler des formations. Comme vous savez, la Maison des femmes sourdes a toujours comme objectif de prendre des formations qui est en lien avec notre mission et nos axes du plan stratégique. Donc, cette année, il y a plusieurs formations. Je ne les nommerai pas toutes, mais je vais nommer ceux qui ont pris le plus d'heures. Donc, il y a 50 heures qui a été en formation pour la directrice pour le leadership. Il y a le projet Arc-en-Ciel, un peu, comme Lynn en a parlé un peu plus tôt. Donc, le projet nous a permis de faire plusieurs formations. C'est vraiment dans un but d'intégrer les outils pour être capable de les redonner aux membres. Donc, c'est vraiment dans le but qu'elles soient autonomes et de promouvoir leur autonomie. Donc, vous pouvez voir la liste des formations qu'on a suivies et le nombre d'heures associées à chacune d'elles. J'essaie de synthétiser, vous pouvez les regarder. Alors, je vais parler des services d'intervention. Donc, on a le même programme, la même heure d'ouverture, pardon, donc du lundi au vendredi, de 9h à 16h30. Bon, on a en mode hybride, donc on travaille à distance et aussi en présence. Là, on a continué le mode hybride. Donc, on veut répondre aux besoins des clients. Donc, on doit par moment venir, bien sûr, au bureau là, pour pouvoir répondre à leurs besoins. Aussi, concernant les urgences, on a toujours une intervenante qui est ici, au bureau, à la Maison des femmes sourdes. Depuis, en fait, nous travaillons sur des outils d'intervention pour, pour l'AGO. Ah, OK, pour le coaching, parfait. L'AGO coaching, pardon. Donc, pour l'AGO coaching, son nom est Annie Goyer. Et Annie, en fait, elle est venue mensuellement là, pour faire de la supervision, aussi vérifier pour le développement des compétences en lien avec l'intervention. Ça nous a permis d'être plus solides, d'avoir une intervention, c'est ça, d'être plus confiante lors de nos interventions. Et c'est des outils concrets, visuels, qui fonctionnent bien sûr avec les besoins de notre clientèle, les femmes sourdes et les femmes malentendantes. Il y a eu des changements au niveau de l'intervention. On remarque qu'il y a eu certains impacts là, assez importants. Ce qu'on remarque, en fait, il y a eu une augmentation au niveau de l'estime de soi. Aussi, par rapport à l'empowerment, on veut aussi qu'elle se sente plus responsable, qu'elle soit plus autonome, qu'elle puisse faire les choses par elle-même. C'est un travail aussi de développement personnel, de prendre des outils
qu'on donne là, à notre clientèle, qu'elle puisse être en mesure de elle-même les prendre selon les situations qui se présentent à elle. Actuellement, on peut vérifier quel est l'impact des interventions et on est en mesure là, de l'évaluer. Avant, c'était plus difficile. Maintenant, on est plus en mesure là, de pouvoir évaluer l'impact de nos interventions. Depuis un certain temps, on remarque que par rapport aux outils qu'on a intégrés, la clientèle est devenue davantage autonome. Donc, les femmes ont été davantage autonomes pour les rendez-vous avec les intervenantes. On a vu que les rendez-vous ont été en diminution. Maintenant, je vais parler de l'évaluation de l'impact sur le service d'intervention. On a collecté des témoignages, des histoires de clientes dans l'objectif là, de faire une évaluation de nos services. Nous avons évalué, en fait, on a changé bien sûr, les identifications, là, on a rendu ça anonyme pour pas que ce soit décelable. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une diminution de l'anxiété. Les clientes ont une meilleure confiance en elles-mêmes. Elles se sentent fières, oui, et en sécurité davantage. On voit au niveau de la reconnaissance de leurs droits, elles s'y connaissent davantage. Il y a plus de ressources. Donc, on a choisi quelques témoignages. On sent que les femmes ont moins peur, elles ont confiance, plus d'estime personnelle aussi. La personne qui a témoigné m'a dit merci pour tout le bagage d'outils que vous m'avez donné, un bagage incroyable. C'est une belle évolution que j'ai vue chez moi, dit cette personne-là. L'autre témoignage dit que la Maison des femmes sourdes a changé ma vie. C'est très facile de communiquer avec les intervenantes. Elles sont toujours souriantes, à l'écoute. Elles nous donnent beaucoup d'outils, différents outils. Vraiment, ma vie a changé complètement. Je me sens plus heureuse, je me sens en contrôle, en pouvoir. Puis, je peux je suis capable de plus me faire respecter, de faire mes propres choix. Et j'aimerais ça un jour devenir bénévole pour la Maison des femmes sourdes. Bon, on est très excités, tant mieux pour ça. Alors, plus bas. Depuis un an, on essaie d'améliorer l'expertise au sein de l'équipe d'intervention. Donc, on essaie d'être plus solide en tant qu'équipe. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a un impact positif en termes d'intervention. Les femmes ont plus confiance en elles. Donc, aussi, la clientèle est capable d'établir ses limites. Vraiment, c'est une grande différence qu'on constate par rapport à avant où notre énergie était souvent là, à vide, mais là maintenant, on sent là, que on est en mesure de continuer là, nos interventions. Voilà. Alors, on parle au niveau des statistiques maintenant sur les interventions qui ont été menées. Donc, il y a 3 types d'interventions. En fait, en tout, c'est 2384 et 50 heures d'intervention au total. L'année passée, c'était 33,25 heures de moins que l'année précédente. Donc, vous voyez le graphique, ça dit 1573 interventions qui ont été menées. Et on a rédigé des rapports, donc ça, c'est 517 heures. Pour les suivis, c'était 253 heures. Et pour les déplacements, pour aller à la cour, à la DPJ, ce genre de choses-là, c'était 89 heures. En tout, c'est 167 femmes, 4 personnes malentendantes. Donc, on a 21 nouvelles clientes qui se sont ajoutées. On voit qu'il y a moins d'interventions. La raison, c'est que, on en a parlé, là, on essaie de rendre les femmes plus autonomes, de leur donner plus empowerment. Avant, on intervenait énormément. Maintenant, on essaie de faire de la prévention, d'enseigner, en fait, à ces femmes-là, ces outils, les mêmes outils d'intervention qu'on a pour qu'elles puissent elles-mêmes intervenir.
Donc, c'est sûr que nous, en termes d'énergie, ça nous aide. On est moins épuisé, on fait moins de temps supplémentaire, ce genre de choses-là. Donc, d'avoir transmis ces outils-là, depuis qu'on les a transmis, ben ça fait ce genre de résultats-là. Ensuite, donc, les outils qu'on a enseignés aux femmes au quotidien, ben, elles les ont pris finalement, puis ça fait en sorte qu'on a réduit notre nombre d'interventions et on a pu répondre là, aux nouveaux besoins qui se sont présentés à nous. On peut aller plus bas, parfait. Oh, oui. Par rapport aux interventions et aux consultations, on voit là, que ça a augmenté d'année en année. Vous le voyez dans le graphique. Les interventions sont toujours en augmentation. C'est important de se rappeler, le 9 juin dernier, on a accepté, vous savez, l'action collective contre les Sœurs de la Providence. Donc, c'est sûr que ça a augmenté les interventions. On continue donc de servir les femmes là, qui en ont besoin. Une petite chose qui a changé, c'est que par rapport aux interventions, si, par exemple, une femme vient pour nous demander, j'ai pas compris cette lettre-là, ben, on va d'abord, à ce moment-là, demander à une équipe bénévole d'aller aider à la lecture de ce document-là. Donc, vu que c'est des tâches qu'on se considère plus légères, donc on demande plus à une équipe de bénévoles de faire ce genre de choses-là. Puis, on encourage aussi les associations de faire ce travail-là également. Donc, on a une équipe de bénévoles qui aide, qui sait quoi faire, comment là, aider ces femmes-là. Donc, nous, on se concentre plus sur les urgences, l'intervention. Donc, on peut se concentrer plus là-dessus. Parfait. Oui, par rapport aux droits juridiques, juste sur les difficultés là, qu'on peut rencontrer. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales, on voit là qu'il y a eu une augmentation. Bon, avant, en fait, la violence, bon, c'est sûr que en termes de besoins, les besoins ont augmenté concernant la violence conjugale. Et vous savez, la pandémie a un impact là-dessus. Donc, on a eu davantage de besoins. Donc, c'est sûr que la pandémie a eu un impact là-dessus sur l'augmentation des demandes. Ensuite, si on peut aller plus bas. Juste aller en bas, s'il vous plaît. Intervention pour la violence conjugale et les agressions sexuelles. On voit qu'il y a une petite... ça a descendu un petit peu dans le graphique, légèrement. Oh, attendez. C'est possible d'aller en bas, s'il vous plaît? Bon, en tout cas, je vais continuer. Donc, oui, il y a eu un impact de la pandémie sur la violence conjugale et la violence sexuelle, oui. Ça a augmenté. Et pour les catégories d'accompagnement, c'est plus l'accompagnement pour de la santé. Donc, c'est sûr que la violence conjugale, la violence sexuelle, ça fait en sorte qu'on doit là, aller consulter en santé. Pour des femmes qui ont des difficultés, parfois, aller voir un médecin, c'est stressant, c'est anxiogène. Donc, nous, on est là pour les accompagner. Depuis un an, on nous a demandé, en fait, on n'a pas eu de demande d'hébergement depuis un an. Mais on continue d'observer, de vérifier s'il y a des femmes à risque. Donc, à ce moment-là, on peut faire un suivi assez rapproché. Alors, par rapport aux partenaires, depuis toujours, on s'est inscrit à différents comités, à des tables de concertation. Dans l'objectif, en fait, c'est dans notre mission aussi, en fait, de s'inscrire à ce genre de comité-là et de tables de concertation qui sont en lien avec nos objectifs et notre mission. Le but, c'est de créer des partenariats donc essentiels avec ces organismes-là, en lien avec la violence, donc pour développer aussi, améliorer les conditions de vie de nos clientes. On a eu des échanges d'informations, de la sensibilisation, de la défense de droits. Donc, tout ça, c'est primordial pour nous, c'est inclus là-dedans, dans les partenariats. Donc, on a été présente. On pense toujours aux membres de la Maison des femmes sourdes.
Donc, vous voyez là à la lecture, il y a plusieurs partenariats. Donc, il y en a surtout 3 avec, bon, on a un nombre d'heures. On a la table de concertation de la violence conjugale de Montréal, euh, de 25 heures. Aussi, la Marche mondiale des femmes. Vous vous rappelez, en octobre dernier, Marie-Hélène a fait une présentation, là, donc ça, c'est 27 heures. Ensuite, le troisième, regroupement des groupes alternatifs des groupes de femmes. Ça, c'est 9 heures. Donc, vraiment, 19 heures, pardon. Donc, on a participé à beaucoup de partenaires. Donc, maintenant, c'est ma partie concernant la conférence. Mon Dieu. Oui, la tournée de conférence. Hein, j'ai mis 2 mots dans le même, désolé. Donc, je vais juste vous parler du volet sourd. Donc, pour le public sourd, nous sommes allés à l'Association de Laval, en fait, pour donner une petite conférence sur la gestion de l'anxiété, donc en lien avec la pandémie, qui nous ont demandé d'aller les sensibiliser. On avait déjà fait un atelier ici, ils ont été mis au courant, donc ils nous ont demandé d'aller dans leur association. C'était sur Zoom, il y a quand même 20 personnes qui se sont présentées. C'était très intéressant, des beaux échanges. Le deuxième, bon, on parlait tantôt de la plainte qui a été reçue pour le couvent. Il y a des gens qui avaient besoin d'informations, de savoir qu'est-ce qu'il en était. Donc, on a donné plusieurs conférences dans diverses associations, donc à La Palle, à Blainville, à Laval, à la Maison des sourds, au CCSMM. Donc, on a fait une petite tournée pour aussi les aider dans leur déclaration de dénonciation. Et la troisième, à chaque année, nous allons à l'école Lucien Pagé pour rencontrer les jeunes, pour qu'ils soient informés, pour éviter la violence, en fait, éviter l'intimidation. Des fois, il y a des inégalités au niveau de l'éducation, dans les relations de couple. Donc, on est allé donner de l'information aux jeunes qui étaient présents à l'école Lucien Pagé. Donc, il y avait des jeunes de secondaire 1 à secondaire 5. C'est sûr que quand on parlait avec des jeunes de secondaire 5, on parlait plus des relations saines. On a montré des vidéos, du matériel plus concret, aussi le système de violence. Hein. Par exemple, euh, le policier qui essaye d'abuser de son pouvoir ou les inégalités. Donc, c'est plus des sujets chauds avec lesquels on a passé, réfléchi avec eux. Euh, donc, essayer de les éduquer, puis essayer aussi de créer des partenariats. Donc, c'était très intéressant d'aller rencontrer les jeunes. Page suivante. Donc, un autre volet, le volet entendant. Maintenant, dans les conférences qu'on a données chaque année, nous allons au Cégep Maisonneuve-Rosemont. Ça fait 15 ans que le même professeur, donc Nancy, nous invite année après année. On a une très belle collaboration. Donc, on va rencontrer les étudiants qui sont en technique policière. Donc, on en profite pendant qu'ils sont jeunes et qu'ils apprennent pour les sensibiliser à la surdité, à comment communiquer, à la violence conjugale et divers sujets. Donc, à chaque année, on va faire une petite conférence pour les étudiants en technique policière et c'est toujours très intéressant. Nous sommes également allés à... oups, descend, non, remonte un petit peu, s'il te plaît. Oui. À l'Association lavalloise pour les transports adaptés. Donc, ils ont fait un petit colloque, un petit congrès, et on a remarqué que souvent dans le transport adapté, il y a souvent des situations violentes. Souvent, c'est le chauffeur avec les personnes, les usagers, tant les personnes à mobilité réduite ou aveugles. Euh, donc, il y a plusieurs témoignages qui ont ressorti. Donc, on en a profité pour aller à ce colloque pour les sensibiliser sur la surdité, à savoir comment communiquer avec les personnes sourdes. Et le chef des transports adaptés de Laval a été très touché. Il était très ému de voir à quel point il manquait de sensibilisation et d'information à ce sujet-là. Donc, on a peut-être une future collaboration avec lui. C'est très le fun de voir à quel point il est ouvert.
Donc, l'année passée et cette année, nous sommes allés faire une petite conférence dans les maisons d'hébergement, si jamais ils hébergent des femmes sourdes. Donc, comment accueillir, sensibiliser à la culture sourde, l'installation des aides techniques. Donc, on est allé les sensibiliser avant qu'une femme se dirige vers leurs ressources et c'est toujours une très belle collaboration. On est allé dans 5 maisons d'hébergement et vraiment une très, très belle collaboration de leur part. Nous sommes également allés, cette année, c'est la première fois, à l'UQAM pour la majeure en interprétation. Donc, nous ont demandé d'aller donner une petite conférence sur l'éthique en interprétation. Habituellement, je fais tout le temps de la sensibilisation sur les personnes sourdes, sur la défense de droit. Et là, on me demandait de parler de l'éthique. On me disait, oui, ça fait 25 ans que vous êtes, vous faites affaire avec nos services, avec les services. Donc, j'étais très contente de parler de l'éthique en lien avec moi comme personne sourde dans la communauté sourde. Et quelle est la ligne? Elle est où la ligne entre je suis professionnelle et je suis un ami, hein? Donc, il y a des fois où je participe dans la communauté, il y a des fois où je suis une professionnelle. Donc, c'est vraiment de transmettre ce savoir aux étudiants à la majeure en interprétation. Donc, où mettre la ligne entre le professionnel et le personnel. C'était très intéressant d'aller à l'UQAM. Nous sommes également allés rencontrer les policiers à 2 reprises. Ça, c'est à faire et à refaire. Donc, l'importance de la sensibilisation des besoins des personnes sourdes, la sensibiliser. La primauté, c'est vraiment de les sensibiliser à faire appel à des interprètes, tant pour la dénonciation, le rapport, pour être certain que tout soit conforme ou c'est important, c'est beaucoup de sensibilisation pour leur rappeler l'importance de faire affaire avec des interprètes. Et maintenant, je vais vous parler de l'accessibilité universelle. Donc, tantôt, Mariana a dit que Marie-Hélène avait fait une petite conférence. Donc, on peut me voir sur les photos à la Marche mondiale des femmes. Donc, il y a eu beaucoup de préparation et ils ont décidé de me nommer comme porte-parole. Mais j'étais très, très, très nerveuse. Peut-être que j'ai l'air cool et relax sur les photos, mais j'étais très nerveuse parce qu'il y avait beaucoup de journalistes et de caméras avec des questions auxquelles je devais répondre et c'était en direct. Donc, il n'y avait pas de montage vidéo cette fois. Mais j'ai été étonnée. Il y a quand même 35 femmes qui ont participé, des hommes également, des alliés qui étaient présents. C'était une très belle marche, beaucoup d'entendants, environ 500 personnes. Donc, une belle après-midi au mois d'octobre. Ça va rester gravé à ma mémoire. C'était un bon moment pour faire de la sensibilisation à la surdité, comme de quoi qu'on a besoin d'interprètes, qu'on a besoin tant qu'il y a des personnes immigrantes qui ont besoin des adaptations, que les personnes démunies ont besoin d'adaptation. Donc, dans le fond, de sensibiliser à la diversité des besoins de chacun. Donc, une très belle après-midi. Donc, les cliniques gynécologiques, on a fait un projet pilote et c'est devenu permanent, le partenariat. Et les femmes qui sont venues sont toujours très satisfaites parce que la communication passe très bien. Il y a le service d'interprétation, tout est inclus. C'est un service 5 étoiles. Donc, ça va continuer le projet. Donc, la communication et marketing. Donc, à chaque année, hein, on utilise les communications beaucoup sur Facebook. On a ajouté des vidéos, des lives et ça fonctionne très bien. Beaucoup de succès, beaucoup de visibilité. On a essayé, on va continuer à faire des lives, des beaux échanges dans les commentaires. Beaucoup de communication, si tu peux monter un petit peu. Donc, on voit ici les chiffres, il y a 250 publicités, 3286 likes. Continuez à liker, hein?
Parce que plus on like, plus il y a de visibilité. S'il n'y a pas beaucoup de likes, il y a moins de visibilité et la vidéo disparaît. Donc, si plus vous likez un organisme, plus vous allez le voir apparaître dans votre fil d'actualité. Donc, continuez à liker. Donc, on a fait 23 vidéos live, 59, 98 publications, 497 partages. On a 5885 abonnés et des visites à un gros nombre de visites. Donc, bonjour à toutes. Donc, pour la vie associative, pour les femmes sourdes, en fait, c'est plus des activités, des moments où on se réunit, où on est dans un endroit libre et sécure entre femmes sourdes pour pouvoir témoigner et être plus responsable dans nos défenses de droit, avoir un sentiment de sécurité. Donc, vraiment s'approprier la Maison des femmes sourdes. Donc, on a eu une grande croissance dans le nombre de membres. Donc, on a eu une augmentation de 136 membres, donc de 36 membres. Donc, je voulais augmenter, je voulais avoir 10 de nouveaux membres. On a 30 de plus de nouveaux membres. Donc, je suis très, très, très satisfaite. Vous pouvez voir les chiffres dans les cœurs. Donc, pour les membres individuels, il y a 36 nouveaux membres. Les alliés, donc des personnes entendantes, on a un ajout de 18 membres. Les nouveaux membres jeunesse, 6, hein, c'est en lien avec la conférence qu'on a donnée à Lucien Pagé. Donc, quand même 6 nouvelles membres et un nouveau membre associé. Donc, pour un très beau nombre de membres. L'AGA de l'année passée avait 28 personnes présentes. Maintenant, je pense qu'on est plus que ça. Donc, l'année passée, il y a eu quand même J'aimerais remercier tous les bénévoles avec qui on a travaillé, qu'on a cheminé. Vraiment, on a fait beaucoup d'heures ensemble, beaucoup d'heures données, 1164 heures au total pour préparer avec les personnes bénévoles l'engagement, les témoignages, les vidéos pour vraiment faire briller les femmes et publier le livre. Donc, gros félicitations. C'est très riche les témoignages qu'on a réussi à recueillir et la contribution à laquelle vous avez partagé. Il y a 25 femmes qui ont... Oups, excuse-moi, je suis stressée, là. Je parle trop vite, je m'excuse. Excusez-moi. OK, c'est la première fois hein, que je prends parole, donc. Parce que je m'excuse. OK, donc j'étais perdue. Donc, il y a eu beaucoup d'heures qui ont été faites pour le 25e de la Maison des femmes sourdes. Donc, faire briller les étoiles, 10 pas cher, un gros spécial. Et en plus, vous avez accès au code QR et avec votre cellulaire, vous pointez le code QR et vous avez les vidéos. C'est du luxe, c'est un tout inclus. Vraiment génial, profitez-en. Profitez-en, je vous le dis. Donc, on a eu des activités de groupe durant l'année, différentes activités. Désolée, hein, j'ai des vieilles lunettes. On a fait aussi 2 personnes pour la refonte des guides de gestion des ressources humaines. On a également eu une grande réflexion autour du membership. On a fait une refonte du code d'éthique.
Vous pouvez voir, vous pouvez suivre avec le nombre de participants et le nombre d'heures qui a été donné dans chaque comité. On a vraiment fait une grande réflexion autour de la vie associative. On a fait le 25e anniversaire de la Maison des femmes sourdes. C'était une très belle organisation. Il y a eu Noël, la fête de Noël, hein, au Stade olympique. Et également, on peut descendre. C'est tout? Il me semble qu'il y a d'autres choses plus bas. Ah oui, c'est ça, il en manquait un. Donc, la Journée internationale de la femme qui a eu lieu au mois de mars. Donc, c'est toujours la même année, la même date à chaque année. Et ça fait 2 ans que c'était par Zoom et ça augmente le nombre de participations. Ça se passe très bien. Excellent. Donc, maintenant, je vous parle actuellement, en français, c'est le pouvoir d'agir. En anglais, c'est l'empowerment, là, le terme qu'on utilise couramment. Donc, c'est en lien avec les ateliers là, qu'on a produits. Donc, c'était le thème. Donc, les ateliers, pour nous, ce qui est important, c'est d'y offrir de l'information pour prévenir des situations d'urgence où les femmes venaient en crise. Donc, c'était des ateliers pour les aider à trouver des solutions, des outils, plutôt que d'immédiatement là, venir solliciter des services, donc pour qu'elles puissent développer leur autonomie. Et vraiment, ça va très bien. Wow, on voit vraiment, ça a super bien été sur Zoom. Aussi, pour les femmes qui demeurent loin, ben, c'était parfait, le Zoom. Il y avait des femmes de Québec, d'Abitibi, Trois-Rivières, de partout dans la province, puis on veut continuer ça sur Zoom. C'est dommage parce que les femmes qui habitent en région sont isolées, donc là, ça a permis des beaux échanges. Donc, on va continuer ça. Un petit peu plus bas. Il y a eu des activités. Si vous vous rappelez, il y avait eu une activité avec comment trouver l'équilibre. Vous savez, la culpabilité, comment se protéger, tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de participants, 48, 47, vous voyez les chiffres. Puis l'hiver aussi, durant l'hiver, il y a eu un atelier sur comment être plus heureux, décider d'être heureuse. Donc, vous voyez qu'il y a, vous voyez les chiffres là, des participantes pour les divers ateliers. On a eu 2 conférences aussi. En fait, pour la motivation, au sujet de la motivation, vous vous rappelez Virginie, vous savez, qu'elle a fait un ultramarathon. Puis aussi, on donnait de l'information sur les procédures. Là. Bon, vous savez, il y a eu des élections à Montréal, donc on expliquait là, comment ça fonctionnait. On a fait aussi des sondages par rapport aux ateliers, aux activités. Est-ce que les membres désiraient qu'on change nos activités? Il y a eu, en fait, les témoignages qu'on a reçus, c'est wow, c'était bien, j'ai trouvé l'équilibre, ça m'a fait du bien. C'est comme un peu un rafraîchissement pour moi d'avoir suivi ces ateliers-là, ces activités-là, et ça a permis de rire même par moments. Les femmes nous ont dit j'avais des frustrations en dedans de moi. J'ai rencontré de nouvelles amies. Donc, au niveau concret, là, on voit que nos ateliers sont bien adaptés là, à nos membres. Donc, on nous a conseillé de continuer les activités sur Zoom. Donc, voilà. Super, un peu plus bas. Moi aussi, je suis très contente de donner ces ateliers. J'adore donner. C'est toujours des échanges riches. Ça me donne des frissons. Vraiment, les femmes me donnent ça un peu en cadeau là, de participer là, à ces ateliers-là. C'est vraiment, je vois les yeux briller là, chez ces femmes-là. Donc vraiment, je vous dis, ça me donne des frissons. C'est vraiment des très belles activités. Par rapport aux activités, bon, on a d'autres partenariats. Par exemple, ah oui. Par rapport au CIVET, oui, le CIVET nous a offert, oui, c'est ça. Le CIVET, en fait, vous savez, il y a des intermédiaires linguistiques au CIVET. Donc, on a un partenariat pour ça actuellement. Aussi, le RSM, le Réseau Surdité Montérégie, a fait une conférence donc pour les problèmes de comportement chez le chien.
Aussi, il n'y a pas très longtemps, ben cet hiver, on a eu un grand partenariat avec 7 associations, l'IRD, bon, le Centre Alpha Sourd, la PVSL, le RSM, la Maison des Hommes sourds, la Maison des sourds, et c'est ça. Donc, en tout, on avait plusieurs associations. Donc, on voulait faire des ateliers pour éviter l'endettement, ce genre de choses-là. Donc, on a fait un atelier avec ces associations-là et ça a été vraiment agréable comme participation. Donc, l'année prochaine, on prévoit en faire encore en partenariat sur le même sujet. Donc, c'est à voir. Ensuite, pour les loisirs, il y a eu le soin des pieds. Vous savez, ça a été offert ici à 2 reprises. On a fait une visite sortie au Jardin de Lumière, là, vous savez, au Jardin botanique. Ensuite, au printemps, il y a eu une activité diverses activités de loisirs. Il y a eu le jardinage, l'atelier d'art, le voyage. Vous savez, Audrey Beauchamp et Charline Savard. Les deux voyagent souvent. Elles ont l'habitude, donc elles ont fait une conférence, pardon, sur le voyage plutôt. Et aussi, il y a eu des témoignages de la danse cowgirl, bon, sur Zoom. Au total, c'est 85 personnes qui ont participé. Donc, voilà. Et il y a eu la fête, hein, le 25e anniversaire de la Maison des femmes sourdes. Donc, sur Zoom, il y avait aussi il y avait 100 personnes sur Zoom et il y avait aussi un VIP là, en présence de 25 personnes. Donc, voilà, ça a été une grosse fête. Plus bas. Aussi, il y a eu, bon, la fête de Noël. On est allé au quai. Donc, c'est une fête plus familiale. Aussi, la, f- un autre, un autre événement seulement des femmes ensemble. Donc, c'est ça, c'était 2 événements ensemble. Puis, ça a vraiment très bien fonctionné. À Noël, c'est toujours très populaire comme événement. Aussi, il y a eu 35 personnes. Bon, à cause de la COVID, vous savez, il y avait une limite là, de personnes admises avec la distance, tout ça. Donc, les femmes nous ont dit que ça avait vraiment fait du bien de pouvoir se voir. Dernièrement, il y a eu une activité pour la Journée internationale des femmes. On a invité Audrey Lessard à parler de son vécu. Donc, sur Zoom, il y a eu 112 personnes. Puis aussi, ça a été bien. Vous aussi, n'oubliez pas, elle a encore son livre. Là. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez le commander sur Internet. Donc, le prix régulier, en fait, est différent de nous, notre prix qu'on offre. Donc, là, en tout cas, il y a ça qui est disponible si ça vous intéresse. Au niveau de l'orientation stratégique numéro 1, qui est le positionnement de la Maison des femmes sourdes, en priorité dans le milieu des femmes et dans le milieu de la surdité, ben, l'objectif spécifique numéro 1.1, il est complété à 75 %. On disait préciser le rôle que la Maison des femmes sourdes souhaite jouer dans le milieu des femmes pour faire une différence comme spécialiste en intervention auprès des femmes sourdes et malentendantes. Ben, très franchement, on se positionne de plus en plus, de mieux en mieux. Puis, on est invité dans les milieux pour l'expertise, en fait, pour l'expertise en surdité, justement. Donc, c'est vraiment très, très intéressant, l'évolution puis tout ce qui se passe à ce niveau-là. L'objectif 1.2, qui est complété à 65 %, choisir et statuer sur la place que la MFSM doit prendre dans le milieu global de la limitation fonctionnelle. Et mon Dieu, d'une part, et d'autre part, celui de la surdité et de la malentendance, tout en s'assurant de mettre de l'avant les éléments positifs de l'accessibilité universelle. L'objectif spécifique 1.3 va être complété en l'an 2-3. Comme je vous ai dit tantôt, on est à mi-parcours. Donc, on chevauche comme l'an 2-3, fait que ça va être complété en l'an 2-3. En fait, ça, c'est d'évaluer les effets et les impacts des stratégies utilisées pour valoriser le positionnement. L'orientation stratégique numéro 2, communication marketing. Bien, je vous dirais que globalement, au niveau de la communication marketing,
c'est établir une feuille de route, en fait, de vraiment d'établir une feuille de route puis de se faire une planification marketing, bien ça, c'est complété à 75 ce qui est complété à 25 c'est de concevoir les stratégies marketing liées au milieu des femmes. Donc, ça, je veux dire, on est à faire ça. C'est complété à 25 Donc, il nous reste, on a des croûtes à manger, on a du travail à faire. L'objectif 2.3, qui est complété à 50 c'est concevoir les stratégies marketing liées au milieu de la surdité. Bien, il y a plus d'avancées dans cet espace-là. L'objectif numéro 3, qui dit de rechercher une plus grande notoriété pour des partenariats et une concertation plus élaborée. Le 3.1, l'objectif 3.1, il est complété à 40 En fait, on dit mieux comprendre la concertation effectuée par la Maison des femmes sourdes. Donc, ça, c'est complété à 40 Le 3.2, il est complété à 50 ça dit, selon les critères d'appréciation des différents partenaires envers la MFSM, identifier les partenaires complémentaires, situer les objectifs communs en accessibilité universelle et y travailler dans une intention de reconnaissance. Donc, on est à 50 de cet objectif-là. L'orientation numéro 4, c'est celle sur laquelle on s'est le moins penché, je dirais, dans la dernière année et demie. Donc, on a 1 an et demi pour vraiment l'adresser puis vraiment regarder ça de plus près. Dans le fond, c'est de se créer un bureau de projet. C'est vraiment de créer des projets pour la Maison des femmes sourdes de Montréal, puis d'aller chercher du financement en lien avec ces projets-là. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours des projets dans notre tiroir. Des projets qui peuvent, des projets structurants, des beaux projets pour les femmes sourdes, la Maison des femmes sourdes, puis d'en avoir quelques-uns de ces projets-là dans notre bureau, puis d'aller chercher au fur et à mesure du financement pour ces projets-là. Je vais vous avouer que dans la dernière année et demie, on a eu plein les bras des projets. Très franchement, on a eu plein les bras des projets. On a eu le PACME, où on a tout refait, comme vous le savez, le cartable d'intervention, puis tous les outils d'intervention. Là, cette année, on a le grand projet des femmes arc-en-ciel. Donc, c'est ça. C'est pas une raison pour ne pas se pencher là-dessus, mais on a mis notre attention un peu ailleurs. Puis là, bien entendu, on va se concentrer sur l'orientation numéro 4. Et l'orientation numéro 5, complété 5.1, c'est complété à 90 C'est outiller le CA pour mesurer la performance globale, stratégique, financière et non financière, avoir des effets et des impacts sur la clientèle. Très franchement, on est rendu bon. On n'est pas parfait, bien entendu, mais on est rendu pas mal bon. Puis encore, dernièrement, on a suivi une formation avec Sylvette Marie-Hélène, dont ils vous en ont présenté, bien entendu, des parties, des bouts. Mais on a vraiment, on a mis beaucoup de notre attention sur ça. Puis, ça porte fruit parce qu'aujourd'hui, on est vraiment plus en mesure de dire quels sont les effets et les impacts de nos actions. Et c'est intéressant. Parce qu'en sachant les effets et les impacts de nos actions, bien, on est capable de voir où est-ce qu'on n'agit pas, qu'est-ce qu'on ne fait pas, puis qu'est-ce qu'on fait de bon. Fait que ça nous permet de creuser, en fait, d'aller encore plus loin dans nos interventions. Donc, ça ressemble à ça pour les objectifs, les grandes orientations. Les perspectives. En fait, sur quoi on va porter notre attention pour la prochaine année, on va continuer à mettre nos efforts pour ouvrir pleinement à la clientèle malentendante. Ce qu'on avait, en fait, le partenariat avec Audition Québec nous permet vraiment de travailler ça. Puis, on va continuer vraiment à mettre nos efforts à ce niveau-là.
les différentes sources de financement de projets en pandémie nous ont permis de maintenir un équilibre dans notre système et un travail de restructuration majeure des outils d'intervention. Maintenant, nous allons miser sur le développement de projets structurants, comme je vous l'expliquais un peu précédemment. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va mettre notre attention. Et aussi sur les stratégies marketing liées au milieu des femmes et au milieu de la surdité et malentendance, pour que notre positionnement dans ces milieux reflète toute l'énergie que nous mettons au quotidien au cœur de la Maison des femmes sourdes pour actualiser nos compétences et notre expertise. Et en conclusion, ben, on a eu une belle année, pour vrai. Puis quand je dis on a eu une belle année, ben, ça ne veut pas dire que c'était le fun à tous les jours puis que c'était parfait à tous les jours. Non. Mais on a eu une belle année. Je suis très, très fière. Je suis très, très fière, en fait, de notre équipe. Je suis très fière. Tu sais, le conseil d'administration, l'équipe, les membres, je veux dire, on est bien entouré. On a des bons alliés. On a une belle équipe. Et en fait, c'est ça. Puis ça, ben, ça se retrouve ici. Fait que je vous invite au cours des prochaines semaines, j'arrête pas de le dire, là, mais c'est parce que je veux vraiment que vous alliez le lire. Alors voilà, ça, c'est